Bon Julien, ce qu'il faut avoir lu cette semaine, c'est le formidable livre de Stephen King qui s'attaque, alors cette fois, vous savez, Stephen King, spécialiste du suspense, de l'horreur, il s'attaque cette fois à la mythologie absolue du crime américain, l'assassinat du président Kennedy en 63 à Dallas. Son livre s'appelle donc 22-11-63, et le génie de cette affaire, c'est pas seulement de s'intéresser de façon romanesque à travers le personnage d'un prof d'anglais à cette affaire, mais de concilier ça avec le voyage dans le temps. Le livre commence, on est en 2009, et le professeur en question découvre qu'il y a une porte dans le temps, pas loin de son collège, où il peut revenir en 1958. Comme ça a l'air un peu stupide, mais ça lui permet, d'empêcher un crime de sang qui a valu la mort de la mère d'un de ses amis, et deuxièmement, de se dire, je vais attendre 5 ans, puis je vais empêcher l'assassinat de Kennedy. Mais les allers-retours avec le temps, la modification du temps, c'est risqué, parce qu'évidemment, quand il revient en 2009, après avoir empêché l'assassinat, il n'est pas sûr que le monde soit tout à fait celui qu'il aurait aimé découvrir. Je vous laisse ensuite voir comment il arrive à se dépêtrer de cela, en retournant dans le passé, en venant, entre-temps il tombe amoureux, etc. C'est un livre absolument formidable, et l'addition de cette science-fiction avec le côté romanesque, une histoire au fond assez sentimentale aussi d'amour, c'est vraiment un très très bon cru de Stephen King, 22-11-63. Après, c'est vite bout dessus, c'est 937 pages, ça j'étais un peu long, allez-y. Là, moi, je vais parler d'un auteur qui était un peu l'opposé de Stephen King, parce qu'il était très discret, c'est Julien Gracq, l'auteur du Rivage des Sirtes, qui vivait retiré, qui ne voulait pas donner d'interview, pas du tout apparaître publiquement. La revue Europe, une excellente revue, lui consacre un numéro, il y a plusieurs textes, des articles, notamment un de Pierre Chapuis, le poète suisse. Donc on est plongé dans les paysages de Gracq. Ces personnages sont très influencés par les paysages, il y a les traversées du désir, de la nature. Il y a aussi quelques inédits, brefs mais magnifiques de Gracq, où il parle de l'odeur acide et vivante de la neige, par exemple. Une très belle phrase. Vous pouvez me tenter la perche, puisque le nouveau Paul Auster, qui est l'autre livre dont j'aimerais vous parler, autre légende américaine, Paul Auster, l'homme de la trilogie new-yorkaise, London Mr. Vertigo, on revient Palace, aux États-Unis. On revient aux États-Unis, oui, c'est un peu mon trip ces derniers temps. Bref, Auster fait, ce qui fait rapport à la neige, une chronique d'hiver. Enfin, l'hiver, c'est au fond le soir de son existence. C'est un livre extrêmement intéressant pour qui s'intéresse à Paul Auster, parce qu'on est dans un exercice assez étrange qui n'est pas tout à fait une autobiographie, mais un livre où Paul Auster se souvient, en le faisant à la deuxième personne, il utilise un tu qui crée un lien immédiat avec le lecteur, et il se souvient d'un certain nombre d'épisodes de sa vie, qui peuvent être un accident de voiture, qui peuvent être la mort de sa mère, en nous racontant quel effet physique, mais vraiment au sens de la sensualité, cela a eu sur lui. Il regarde sa femme dormir, etc. Et cette manière de raconter sa vie de façon complètement physique et sensuelle donne un livre qui est le contraire d'une biographie, mais quelque chose qui nous fait rentrer dans l'univers mental de cet homme qui maintenant est à 65 ans. C'est pour ça que ça s'appelle Chronique d'hiver. Il a l'impression maintenant de faire un retour sur le passé, et c'est vraiment bouleversant, magnifique. Et c'est pas tout à fait un roman comme les autres ou les plus récents travaux de Paul Auster. On est dans l'ordre du souvenir, mais comme vraiment rarement quelqu'un l'a osé le faire. Que sont devenues les neiges d'antan. Que sont devenues les neiges d'antan. On va rester dans la sensualité avec une écrivain syrienne qui vit à Paris, qui publie Presqu'île arabe. C'est Salwa Al-Naimi, j'espère que je prononce son nom correctement. Très sensuelle parce qu'elle a, dans son précédent livre, repris tous les textes érotiques arabes, et cette fois, elle raconte la vie d'une journaliste qui doit s'exiler de Damas à Paris et qui est sans cesse confrontée à cet exil, à cette séparation, mais qui a choisi de quitter son pays, de faire sa vie ailleurs. Et c'est un livre très sensible également.